Bonjour YouTube, bonjour mes frères et sœurs en humanité. Alors aujourd'hui on va parler de l'épiphanie. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais lu la Bible, l'épiphanie c'est basé sur un extrait de Matthieu, le 10e chapitre de Matthieu pour être exact, et ça dure environ 10 lignes. Donc je vais vous résumer vite fait les 10 lignes et ensuite on passera à la signification de l'épiphanie. Alors le récit commence à partir du moment où Jésus naît et on entend parler de sages et non de mages, en tout cas dans la version moderne, qui vont à Jérusalem après avoir suivi une étoile qui se serait levée à l'est. Alors ils vont voir en premier le roi Hérode et il lui annonce chercher le roi des Juifs venant de naître. Alors Hérode lui se base sur les écrits bibliques et les renvoie à Bethléem en leur demandant de revenir après pour lui annoncer si oui ou non le roi des Juifs est né, pour prétextant après qu'il ira l'adorer à son tour. Alors les sages vont donc à Bethléem et arrivent au chevet de Marie et de Jésus. Et il lui offre 3 cadeaux. Alors on a l'or, l'encens et la myrrhe. On parlera plus amplement du signification de ces cadeaux et par la suite, dans un rêve, Dieu les avertit de ne pas revenir voir Hérode et donc il leur conseille de rentrer chez eux par un autre chemin. Et dans un autre rêve, Dieu avertit Joseph qu'il faut fuir. Et donc Joseph emmène Marie et Jésus en Égypte, juste avant le massacre qui suit en fait. Parce que là on parle du chapitre 2 et c'est des versets 1 à 12 et ensuite ça s'achève par ce qu'on appelle le massacre des innocents qui a été perpétré par Hérode justement à Bethléem pour empêcher Jésus d'être sacré roi des Juifs. Alors pourquoi célébrer l'arrivée des rois mages? Alors les rois mages, ils sont considérés comme des scientifiques de leur époque, ils étudient les étoiles et leur venue auprès de Jésus c'est un signe de sa légitimité comme fils de Dieu. Il est non seulement roi des Juifs, c'est ce qui est appelé quand les bergers juifs et Joseph, fils de David, sont là pour accueillir l'enfant Jésus, mais là, l'arrivée de scientifiques étrangers, c'est montrer que non seulement Jésus est roi des Juifs, mais il est roi de tous les peuples. Alors, contrairement aux bergers qui ont été avertis directement de la naissance du Messie par des anges, les personnes nobles, les riches, les princes et les rois, ils ne sont pas du tout prévenus. Dans leur sagesse, les rois mages, ils découvrent l'arrivée du Fils de Dieu dans les étoiles et ils suivent l'étoile de l'Est qui les guide vers Jésus. Alors, ils ignorent comment Jésus va arriver, contrairement aux Juifs. Comme ils ne sont pas Juifs, ils n'ont pas tant de connaissances des écrits. C'est pour ça qu'ils se rendent à Jérusalem, alors que les lettrés, les gens qui sont Juifs, savent que le Fils de Dieu naîtra de Bethléem. D'ailleurs, ça fait partie de l'extrait de Matthieu, c'est un renvoi à l'Ancien Testament. Et je vous le marquerai en bas, hein, évidemment, le texte original de la Bible. Et donc, Jésus arrive, il est pauvre, il est faible, et il est plus petit que les plus petits. Et eux, ils arrivent devant Jésus. Et ils se prosternent devant Jésus et Marie. Alors il faut vraiment se rendre compte de la modernité que ça représente, parce que nous, de nos jours, ça ne nous choque pas plus que ça, mais à cette époque-là, c'était vraiment très fort comme message, étant donné que, normalement, une femme juive, elle n'avait pas à parler non seulement à des étrangers, mais en plus à des hommes. C'était pas du tout dans les mœurs, alors que les mages se prosternent devant Jésus et Marie, c'est très fort comme symbole.
et ça montre aussi le caractère divin de Jésus et le caractère saint de sa mère. Alors ensuite on va parler des cadeaux des rois mages. Alors l'or, l'encens et la myrrhe, elles ont toutes les trois une signification. Ce ne sont pas des cadeaux anodins qu'on offre à n'importe quel enfant. Alors l'or, c'est le métal des rois et ça signifie que Jésus est roi. Ensuite, l'encens, c'est le symbole de la prière. C'est le cadeau qu'on fait à Dieu. Et donc, ça signifie que Jésus est Dieu sur terre. Et la myrrhe, c'est un parfum qui était utilisé pour l'embaumement. Donc ça annonce sa mort. Il faut vraiment... c'est vrai que nous, on n'utilise plus du tout la myrrhe, mais à cette époque-là, c'était très direct comme symbole. C'était très fort. Et c'était quelque chose que les Juifs reconnaissaient tout de suite. La myrrhe, c'était un parfum issu d'une plante qui était mis dans l'huile, donc une huile parfumée, et on s'en servait pour enduire les corps des cadavres pour les préparer à l'enterrement en fait. Et donc ça annonce que la mort de Jésus, ça annonce la mort de Jésus. Attention, quand on dit la mort de Jésus, ça n'a rien de morbide et ça n'a rien de funeste. Sa mort, c'est aussi, ça renvoie directement à sa résurrection. La mort et la résurrection du Christ, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est vraiment l'un et l'autre, on ne peut pas les dissocier. Donc, d'annoncer la mort de Jésus, c'est annoncer que nos péchés vont être pardonnés grâce à la mort de Jésus. Et la myrrhe, c'est donc le signe que Jésus va nous sauver. Dès la naissance de Jésus, c'est annoncé. Alors ensuite, on va peut-être parler brièvement de la traduction de l'épiphanie. Ce qu'on connaît la plupart du temps de l'épiphanie, c'est basiquement peut-être les rois mages, le nom des rois mages, mais l'essentiel, c'est qu'on mange la galette. Alors, ça dépend de la région. Parfois, on mange une galette avec de la frangipane, ou alors on appelle ça le gâteau des rois. Et donc, ce qu'ils ont en commun, ces deux gâteaux, c'est qu'ils sont faits avec des ingrédients précieux. Et ça symbolise les rois mages. Il y a aussi le côté couronne ou cercle, qui signifie évidemment, qui symbolise la couronne et qui symbolise aussi la lumière et le soleil dans leur côté doré, et puis évidemment l'or, évidemment. Et donc, pourquoi on mange cette galette? C'est pour qu'on soit tous invités à devenir des rois mages, à chercher Dieu au milieu de nous, à être en quête de Jésus qui est autour de nous. Donc c'est un symbole qui est pas du tout anodin, c'est pas du tout une journée qui doit être prise à la légère. Et j'espère que j'aurai un peu plus expliqué et que vous sauriez un peu mieux ce que représente l'épiphanie pour nous catholiques. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions ou à parler de comment vous vivez l'épiphanie et des choses que ça vous rappelle. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.